Ah, pour moi, le chien le plus moche, c'est les chiens sans poils tout nus. Les chiens nus, comme on appelle. Ils ont juste la queue ou des petits poils dans les jambes, j'aime pas du tout. C'est vraiment moche. C'est le chien qui n'a pas de poils du tout et qui a 2 poils sur la tête en fait. C'est le cocker. C'est des chiens sans poils, tout petits, c'est dégueulasse. Je suis plutôt chat, moi, j'aime pas les chiens. Pour moi, le chien plus moche, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chien plus moche. Tous les chiens sont beaux pour moi. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont des chiens au look extrêmement décalé. Merci à vous. Nos invités d'aujourd'hui ont des chiens au look extrêmement décalé, avec ou sans poils, ridés ou pas trop, ou encore le nez écrasé. Ils ont une sacrée gueule qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais pour nos invités, bien sûr, leur animal, c'est le plus beau. Qui remportera donc le premier concours du chien le plus insolite de C'est mon choix? À vous de juger. En attendant, je vous demande d'accueillir nos amis à 4 pattes accompagnés de leur maître. Voici Gigolo, Sandra, Olaf, Elvis, Jackpot, Jonathan, Pongo et Jessica. Bon. Bonjour à tous les 8. Jackpot. Vous concourez donc tous les 4, j'allais dire tous les 8, pour la première catégorie de notre concours, l'élection du chien. Quoi, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Viendra ensuite la catégorie du chien aux plis les plus craquants. Enfin, la catégorie du chien à la chevelure, à la crinière la plus étonnante. Alors, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Nous avons Sandra, Elvis, Jonathan et Jessica qui sont venus avec leur chien. On commence... C'est trop choupi. Il est bien dressé, hein? Sandra, la race de votre chien, c'est quoi? C'est un chien chinois à crête variété nue. Elvis? Oui. C'est quoi votre chien? Un chien chinois à crête variété Eri. Ah, pas la même crête. Non, Non. Ici, Jack. Jonathan? Oui. Moi, c'est un York croisé Chihuahua. Un York croisé Chihuahua. Il danse bien, en tout cas. Hein. Jackpot. Jessica? Moi, c'est un Chihuahua à poil ras. Un Chihuahua à poil ras. Une sacrée tronche, en tout cas. Quel genre de réaction vous suscitez dans la rue quand vous vous baladez avec vos chiens, Sandra? Il est moche. C'est vrai, on vous dit Oui, ça? il est moche. Jackpot. Il est vraiment tout ras. Hein. C'est une créature improbable. C'est un chien qui est vraiment sans poil, sans poil. C'est très comme peu. Les chiens péruviens, les perroquinos. Voilà, c'est tout chaud, c'est nu. Mais c'est vrai que ça plaît ou ça ne plaît pas. Ça doit être sensible au soleil, ça. Vous lui mettez de la crème solaire? Crème solaire, oui. Oui, on est obligé. Hein. Oui. Elvis, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un rat. C'est un rat? Oh, moi, je me trouve trop choupiné. Moi, on me dit qu'il ressemble à un Gremlins. Un gremlins? Oui. Oh, un gremlins qui danse bien. Il joue. Et vous, Jessica? Il est trop choupi. Quelle trogne. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit qu'il a une couleur particulière qui ressemble à un petit dalmatien. Un petit dalmatien. Et par contre, j'ai aussi du négatif. On me dit oui, c'est un petit rat, machin. Bon, moi, je les trouve trop... Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il est à l'aise. Il est à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa star. Il fait sa star? Qu'est-ce que vous répondez en général? Je leur dis, une fois, je suis tombée sur un couple. La femme dit à son mari, mais tu as vu comme il est moche, ce chien? Et je lui ai simplement dit, il est comme ton mari, il a une calvitie. Elvis?
Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que vos chiens ressemblent à un petit rat? Bah, je leur demande s'ils se sont regardés, tout simplement. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. En tout cas, ils n'ont pas une si belle frange. Voilà, des maîtres avec des chiens décalés qui sont trognons tout plein. C'est la catégorie, donc, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Vous allez concourir, et c'est le public qui, dans un instant, devra en départager, les départager et n'en élire qu'un qui sera peut-être sacré os d'or du chien le plus décalé de C'est mon choix. Allez vous asseoir. Allez, Sandra, on commence avec vous. Vous avez 43 ans. Oui. Vous avez 2 enfants, 3 presque. Presque. Vous êtes agent de chenil à Saint-Villiers-la-Ville dans les Yvelines. Pourquoi est-ce que vous avez eu ce coup de cœur pour ce chien? Pourquoi? Parce que je cherchais un chien atypique. J'ai été punk, j'avais la crête. Voilà. Donc en fait, quand j'ai découvert le... C'était vous, ça? C'est moi, avec Gigolo tout petit. Donc c'est vrai que ça correspondait bien. C'est extravagant, ça change. Ça change. C'est pas le chien de tout le monde. Je vois que vous n'êtes plus punk, mais que vous ne lui avez pas coupé la crête pour autant. Hein. Non. Je n'ai pas mis de cheveux non plus. Il a un chien sans poils. Oui. Ça doit pas être pareil qu'un chien avec des poils, parce que les poils, c'est doudou. La peau est chaude et douce. Vous n'avez pas de poils sur le canapé, vous n'avez pas de puce. Ça a plein d'avantages aussi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette race? Alors, c'est un petit chien, il ne prend pas de place, le caractère est génial. C'est des petits animaux qui ne sont pas agressifs du tout, qui sont toujours contents, qui sont enjoués. Et puis, ce côté atypique. C'est vrai ils ont un look, ils ont une vraie personnalité. Le matin, quand ils se lèvent, ils s'étirent, ils se dandinent, ils bougent les cheveux. C'est un vrai festival, le chien chinois. Et là, il est dans votre soutien-gorge. Hein. Là, il est caché, là. Il est caché. Montre ta tête, Gigolo. Trop voilà. choupiné. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit bien... alors, si vous pouvez le mettre par terre, ça sera même mieux. Bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est ses pattes. Ici, parce qu'il y a du poil sur les pattes. Il n'y a que les bottes. Ah, c'est les bottes. Voilà, c'est les bottes, la chevelure et le bout de la queue. Qui a du poil. Voilà. Est-ce que vous le trouvez beau? Je le trouve original. Voilà, il est original. Les chiens chinois, il y en a des bien plus jolis. Gigolo, lui, il est rigolo. Il est rigolo? Il est rigolo. Pourquoi il vous fait rire? Dans ses attitudes, dans son côté, bon là il fait son timide, mais en temps normal, il est extraverti, il s'arrête jamais, il est câlin, il grimpe partout comme un chat et il est terrible. Alors Elvis, vous êtes venu avec Olaf. Ça. Olaf, il est terrible aussi. Elvis, vous êtes coiffeur, conseiller en images, vous habitez Saint-Saulve dans le Nord. Oui. On dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître et réciproquement. Là, on a bien compris tout à l'heure avec Sandra qu'elle voulait un chien punk. Vous, il y a eu une sorte de coup de cœur, de mimétisme pour ce chien? Ouais, c'est ça. À la base, c'était un hasard. J'avais recherché. Et en fait, il a un œil qui ne produit pas de larmes. Donc, du coup, il faut lui apporter des soins quand même assez souvent. Et j'ai été le voir et tout de suite, il est venu dans mes bras. Ça a été le coup de cœur. Et puis. C'est le chien qui vous a adopté? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est... Et il est super looké. Alors, contrairement à son voisin, lui, il a un petit manteau. C'est pour cacher son absence de poils? Bah, il a son petit survêtement, son petit manteau. Puis dans le Nord, il fait froid. Bon, il a ses cravates. Voilà, sur le plateau, il fait chaud. Ouais, là, ça va. Bien chaud. Mais bon, il a mis son petit survêtement, il est bien. Et Olaf, pourquoi? Bah, parce qu'il est tout blanc. C'est un petit bonhomme de neige. Et puis, ça s'est fait comme ça. C'est mon bonhomme de neige. Vous pouvez nous parler un peu de sa garde-robe? Ouais, il a ses cravates, il a ses t-shirts, il y a son parka, il y a un nœud pape. Qu'est-ce qu'il a encore? Ouais, il y a un peu de tout en fait. Un peu de tout, un peu. Vous pouvez nous montrer? Ouais. Donc il y a son Olaf aussi. Montrez bien qu'on voit bien parce que... Donc ça, c'est son Olaf quand même, ouais. Et après, je lui mets des petits colliers avec des bandanas, parce que j'en porte aussi quand j'ai la flemme de me coiffer. Ah, vous pouvez lui en mettre un? Ouais. Avec la crête, c'est trop mimi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce chien en dehors que vous avez craqué réciproquement l'un pour l'autre? Bah, c'est une race vachement affectueuse, et puis ça fait des câlins, etc. Ça coûte cher, un chien chinois? C'est un budget. C'est quoi? Faut compter 1600 à peu près. 1600 €? Ouais. Mais quand on aime, on ne compte pas.
Alors, quelle place occupe votre chien dans votre vie aujourd'hui? Bah, la première. La première place? Ouais. C'est tout pour mon chien. Ouais, c'est tout. Il a ses doudous. Je suis à mon 3e canapé en 1 an, ce qui m'a bouffé les 2 premiers. Il me fait des petits dégâts. Ouais. Vous qualifieriez sa gueule, puisque c'est le concours de quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, sa gueule de quoi? Il a une gueule de quoi? Bah, il a une gueule d'ange. Ah ouais? Une gueule d'ange? Ouais. Trop choupi. On va passer à vous, Jonathan. Vous êtes venu donc avec Jackpot, qui est un York croisé Chihuahua, c'est ça? Tout à fait. Vous avez 27 ans, vous êtes toiletteur pour chien, ça tombe bien. Tout à fait. Vous habitez Saint-Julien-les-Rosiers dans le Gard. Tout Pourquoi à est-ce fait. que vous avez craqué pour ce chien? Alors, j'ai pas craqué sur Jackpot volontairement. En fait, il y a 2 ans, j'ai trouvé Jackpot avec ses frères et sœurs dans un carton dans une poubelle. Oh, quelle horreur, hein. Voilà. Les maîtres les avaient abandonnés? En fait, j'étais sur une MFR, maison familiale et rurale, pour exposer un bergellement pour une copine. Et en fait, en me promenant le chien avant d'entrer sur le ring, il s'est arrêté devant le container. Et j'entendais des jappements. Et j'ai ouvert le container, il y avait un carton avec 7 petits chiots dedans. 7 chiots, voilà. Et il y avait Jackpot dedans. Et dans le lot, voilà, il y avait l'artiste qui est là. Et donc, il était tout bébé alors? Oui. Ils avaient à peine 3 semaines à moi. À peine 3 semaines. Voilà, qui faisait la longueur de mon pouce. Vous les avez pris? J'ai récupéré tout le monde. Le soir même, avec des amis, on s'est dispatché la portée. Moi, j'ai gardé que Jackpot avec moi. Sur la portée, il y en a un qui est décédé malheureusement quand on a découvert le carton. Et depuis, nous sommes inséparables. Et malgré ces airs d'ange tout calme, ça s'avère un vrai démon. Ah, mais on a vu qu'il a un sacré caractère. Hein. Oui, petite anecdote, je l'ai laissé chez ma sœur 1 semaine. Il lui a mangé l'équivalent de 250 € d'affaires de bébé de naissance. C'est pas vrai. Oui. Il se vengeait? Pour se venger, en fait, on est tellement fusionnel qu'il refuse toute alimentation. Ah, vous êtes à ce point fusionnel avec votre chien? C'est-à-dire que Jackpot, en fait, refuse de manger, de boire. Il fait ses besoins dans la maison si je ne suis pas là. Ah oui, donc vraiment, là, il y a une sanction, il faut que... Il n'y a pas de sanction. Je trouve ça tout à fait logique parce que c'est mon chien, c'est mon fils, c'est mon chien à moi. Vous vivez en couple? Oui. Votre compagne, elle accepte ça? Mon compagnon l'accepte tout à fait. C'est un compagnon, merci. C'est pas grave. Oui, il accepte tout à fait. Du moment, pour lui, en fait, lui qui est propriétaire d'une Jack Russell, qui d'ailleurs a eu un heureux événement avec Jackpot. Non. Oui. Mais il fallait nous emmener le petit, je voudrais voir le croisement, moi. Oui, il y a eu une portée, oui. C'est pas vrai, ils ont fait des bébés? Oui, c'est trop mignon, ça. Ils nous ont donné naissance à 2 magnifiques petits monstres qui font l'équivalent de 700 grammes à 10 jours. Oh! Voilà, donc un Jack Russell croisé York Chihuahua. Mais ça doit être incroyable! Il ne quitte pas le domicile, il reste à la maison. Eh bien, ils vont venir bientôt sur le plateau du C'est mon choix, parce que alors là, vu le croisement... Volontiers. Là, c'est le total insolite, à mon avis. Je vous amène le papa, la maman, les bébés, pas de problème. Et oui, tout le monde. En plus, c'est une belle histoire. Vous êtes un couple et le couple de chiens fait bébé. C'est ça. Avec un croisement totalement improbable. Donc, improbable. Il paraît que votre chien a un talent particulier. Oui, tout à fait. C'est lequel? C'est-à-dire que Jackpot danse sur les pattes arrière et en principe obéit à ma demande au moindre fait de geste. Bon, alors si on envoie une petite musique, on va voir déjà Jackpot qui a l'air d'être un danseur aguerri. On va tenter. Hein? Et puis Olaf, s'il veut participer. Hein. Jack, hop, en place. Et hop, hop. Jack, et Jackpot, Jackpot. Bien. Marche, marche. À bois, allez, à bois, à bois, à bois, à bois, à bois. Bien. Bien. Valser, valser, marche, marche, marche. Ok. Allez. Bravo. Hop. Trop choupiné, et on voit que Olaf n'a pas voulu se mettre minable. Hein. Non, non. Il n'a pas voulu concourir, concourir, je je vais y arriver. Et voilà. Et en plus, il a eu du mérite parce qu'en général, les chiens n'aiment pas faire des démonstrations quand il y a trop de bruit. Et là, le public de C'est mon choix est tellement chaleureux que c'est formidable. Il a l'habitude. On va
passer à vous, Jessica. Jessica, vous avez 26 ans. Vous aussi, vous vivez en couple avec un homme, avec une femme, comme ça sera fait. Hein. Avec un homme, mais on habite pas ensemble. Très bien. Vous êtes vendeuse à Magny-le-Hongre, en Seine-et-Marne. Vous êtes donc venue avec Pongo, qui est un chihuahua à poils courts et avec une sacrée tronche. Vous disiez tout à l'heure qu'on vous dit que c'est un petit dalmatien. Oui, en fait, c'est une couleur qu'apparemment les gens n'ont jamais vue avant. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'en avais jamais vu. Avant lui, j'avais jamais vu non plus. C'est ce qui m'a fait craquer chez lui. Lui aussi, vous l'habillez, hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a froid? Oui, parce que tous les chiens de petite taille, en fait, sont près du sol. Et selon certaines températures, c'est vrai qu'il fait assez froid. Après, on essaye de mélanger l'utile à l'agréable, on va dire, et de lui trouver des petites choses un peu... Alors, on a la garde... Oh, bah, il y a une sacrée garde-robe pour Pongo, hein. Et encore, on a fait du tri dans la valise. Montrez-moi un petit peu ce qu'il a. Ouais, c'est une fille ou un garçon? C'est un petit garçon. Un petit garçon? Donc il a son petit manteau. Pourquoi vous l'avez choisi, lui? Parce que c'est ma sœur qui me l'a offert, en fait. Elle m'a emmené à l'élevage le choisir après le décès d'une petite chienne que j'avais recueillie. Et lui, parce que c'était lui qui me mordait ma chaussette, qui me mordait mes lacets, et puis parce que j'ai eu un coup de cœur pour sa couleur. On dit souvent que c'est l'animal qui choisit le maître. Voilà, il ne me l'a plus jamais rien attaqué après le moment où je l'ai adopté. Alors montrez-nous un petit peu. Donc là, il a ses petits pulls, il a même des petits pantalons. Des pantalons? Pour être bien couvert l'hiver. C'est vrai, ils ont froid aux pattes, les chiens. Pour les fêtes de Noël, il a son petit... Trop choupi. Ses petits vêtements. Ah, ça c'est lui. Oh, j'adore cette photo, elle est magnifique. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ses petits colliers. Donc celui-là, il y a son prénom avec les strass. Puis il en a d'autres que je lui ai fait moi-même. Donc c'est des petits colliers avec des perles. Oh, ah bah voilà le petit manteau fourrure, voilà. Le petit manteau couture, on va dire. Hein. Et là, il a une petite tête de mort. Ah oui, parce qu'il a différents styles. Voilà. C'est un chien stylé. Et il y a des petits déguisements aussi pour Halloween notamment. Faites voir. Oh. Ou du coup, j'adore la photo. Il y en a qui sont plus pour le plaisir et d'autres qui sont vraiment pour l'utilité du froid, comme sa doudoune. Et la doudoune, je peux voir? Il a celle-ci. Elle est choupette. Parce que le bleu lui va très bien. Oh. Il y a des couleurs qui lui vont, comme à nous, il y a des couleurs qui lui vont mieux que d'autres. Le bleu, c'est sa couleur préférée, en tout cas la vôtre. Moi, c'est ce que je trouve qui lui va le mieux. Alors, je vous propose de rejoindre le centre du plateau avec vos animaux de compagnie. Alors, c'est donc maintenant à vous de voter. La catégorie quoi, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, c'est la boule rouge que vous tenez dans les mains. Le chien qui aura obtenu le plus de boules rouges pourra rester en compétition pour la suite de l'émission. Nos assistants réalisateurs vont passer avec tout d'abord le premier chien qui se trouve donc là et qui est Gigolo, le chien sur la gauche, celui de Sandra. Mettez les boules que vous souhaitez pour son chien, si vous souhaitez le faire participer à la finale. Le deuxième chien va arriver, donc c'est Olaf. Le chien d'Elvis. Allez, mettez les boules rouges pour Olaf. Ensuite, vous allez voter pour Jackpot, le chien de Jonathan. Et pour ensuite Pongo, le chien de Jessica, le petit chihuahua. Qui va remporter la première manche de notre concours du chien le plus atypique dans la catégorie quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Voilà, ça se bat là. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas photo à l'arrivée, comme on dit au tiercé. Alors, allez donc déposer. Ah, il y avait une boule pour Olaf. C'est donc visiblement Jackpot qui remporte la première manche de ce concours. Toi, tu es soit chipiné, viens là. Oui, viens. Oh ben oui. Ah ben oui. Et elle a gagné le premier collier. Et je vois que Olaf est jaloux d'ailleurs, il veut le collier. Ou la friandise, je ne sais pas. Ah oui, c'était la friandise qu'il voulait. Allez donc vous asseoir.
Vous restez en compétition, mais en tout cas, on a apprécié vraiment la gueule de votre chien. Parce que les chiens atypiques, on aime ça. Comme les gens atypiques, c'est mon choix. On aime les gens qui sont décalés. Et nous allons passer maintenant à la deuxième catégorie de notre concours, celle du chien aux plis les plus craquants. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous demande d'accueillir Spoofy et sa maîtresse Gwendoline, Leica et sa maîtresse Marie, Bug-Eye et sa maîtresse Magali, enfin Luga et sa maîtresse Anaïs. Voilà nos 4 chiens à plis qui concourent dans la deuxième catégorie de notre concours de chiens le plus insolite. Vous l'avez bien compris, ce sont des chiens plissés qui ont des gueules incroyables et des yeux incroyables aussi. On va commencer par vous, Gwendoline. Oui. Quelle est la race de votre chien? Ça va, vous arrivez à le tenir? Difficilement. Difficilement? C'est un bulldog anglais. Ah ben voilà, ça y est, il s'est posé. Ah. On est bon. C'est quoi sa race? Un bulldog anglais. Un bulldog anglais. Vous, c'est quoi? Bulldog français. Un bulldog français, là, c'est un carlin. Un carlin. Et là? Un charpé. Un charpé. Oui. Quelle réflexion on vous fait, Gwendoline, quand on voit votre chien? Il s'est pris un mur. Il s'est pris... et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, c'est pris la carrosserie d'une voiture aussi. La carrosserie d'une voiture, c'est pas mal. Magali? Pareil, il s'est pris une porte ou alors il ressemble à un cochon avec sa queue en tire-bouchon aussi. Ah, il a en plus la queue en tire... Oh, j'avais pas vu! Trop choupiné, on voit pas bien. Et Anaïs? J'ai oublié de la repasser. Que vous avez oublié de la repasser. C'est une chienne? Oui, c'est une chienne et vous voyez... Ah, j'adore les plis. Elle a trop de plis. Montrez, montrez, montrez. Vous voyez? Ah oui. Allez donc vous asseoir. Ah ouais. Gwendoline, vous avez 22 ans, vous habitez Saint-Denis, vous êtes auxiliaire de périculture. Vous avez donc Spoofy qui est... Spoofy? Oui. Spoofy. Oui, on peut dire ça aussi. Spoofy. C'est un bébé? Ah non. Ah, il a quel âge? Il est jeune, il va avoir 2 ans au mois de janvier. Ah seulement? Oui. Il va encore grandir? Non, heureusement. Ah, non, il s'arrête là. Il pèse combien? 32 kilos, c'est un 32 kilos, ah bah oui, écoutez. Et c'est 32 kilos de bonheur? Ça dépend. Faut pas le chatouiller? Non. Non. Il est gentil, hein. Il mordrait personne, il ferait pas de mal à une mouche. Mais je pense que si on s'attaquerait à moi ou à mon fils, ça irait pas trop, quoi. Oui, il protège sa famille. En tout cas, là, il a l'air trop choupiné. Comment vous réagissez quand on se moque de votre chien? Bah, je le prends bien, l'autodérision, hein, c'est pas... Je sais très bien qu'il a une certaine gueule, je vais pas non plus... Là, il avait... C'était en vacances. Vous lui aviez mis les lunettes. Ah, trop stylé avec les lunettes. Vous l'avez choisi pourquoi? Sa différence, son physique. J'ai toujours voulu un bulldog, mais j'en voulais vraiment un différent. Et quand vous l'avez choisi, pourquoi lui? Il est venu vers vous aussi? Non, sa tache sur le front. Voyons. Oh, c'est lui tout bébé. Oui, c'est lui. Trop mignon. C'est la petite tache qui a fait la différence. Ouais. Et votre compagnon, il en pense quoi du chien? Maintenant, il aime bien, mais avant, c'était compliqué. Pourquoi? Il le trouvait moche. Ah oui? Quand il vous a rencontré... Pourquoi il est là? Oui, il est là. Il est où? Venez. Comment vous vous appelez? Bonjour. Jason. Jason. Vous le trouviez moche au début? Ouais, je le trouvais moche. Il avait plein de plis. Ah oui, c'est rigolo les plis. C'est doudou. Ouais, il avait que ça de mignon. Sinon, il pète, il ronfle. Et il bave aussi? Ouais, il bave beaucoup. Est-ce qu'à un moment, le chien était un frein à l'amour que vous portez à votre compagne? Non, du tout. Il est toujours bien mis entre nous. Enfin, c'était un plus, quoi. C'est un plus maintenant. Vous l'aimez bien? Ouais, là, c'est un amour. Là. Voilà, il l'a accepté, alors c'est formidable. Oui, mais on était déjà ensemble quand il y avait Spoofy. Hein. Oui. Donc, on l'a choisi ensemble quand même. Quel genre de lien vous avez créé avec lui? Au début, je l'humanisais peut-être un peu trop.
quand il était bébé, enfin, je sais pas, on voit c'est une boule de poil, on dirait un nounours et tout, donc j'étais là, oh, mon bébé, nan, nan. Alors maintenant... c'est toujours bébé. Oui. Et je suis tombée enceinte peut-être 3 mois après l'avoir eu. Du coup, je me suis dit, il va falloir que je me calme avec mon bébé, etc. Parce que je voulais pas qu'il y ait de jalousie quand le petit il allait arriver, quoi. Et alors, quand le petit est arrivé, est-ce que ah, non, du tout. Fille a été jaloux? Pas du tout. Pas du tout? Ah non, j'ai posé le cosy, je suis arrivée de la maternité, j'ai posé le cosy par terre, il l'a senti. Il tournait un peu et il est parti. Et depuis, c'est son bébé. Quand il voit une poussette dehors, il va voir si c'est son bébé. Il le sent, il sait que c'est lui. Alors, très belle famille, félicitations, papa. C'est à vous, Marie. Marie, vous avez 21 ans, vous êtes du Bas-Rhin, de Wasselonne. Barcelone, c'est comme dans le Nord. On prononce les W. Vous êtes en couple, vous êtes venu avec Leica, qui est donc un bulldog français. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce chien? En fait, j'avais une copine qui avait toujours des bulldogs français. À la base, je le trouvais moche aussi. Et du coup, j'ai été avec elle, j'ai appris à connaître le chien et j'ai craqué. Alors du coup, j'ai pris au moins 2 ans à économiser pour avoir ce chien. Pourquoi ça coûte cher? Oui. Combien? Au moins 1500 à 2000 euros aussi. Vous, c'est sa gueule. Ah bah ça y est, ils sont mariés. Ils font copains. C'est ça qui vous a attiré plutôt qu'un très joli chien, très... Quand elle était petite, elle était très mignonne. Ah, c'est une chienne? Oui. Elle est aussi très stylée, hein? Oui. Mais ça, c'est quand j'ai fait un concours de beauté avec elle. Vous faites des concours? Oui. 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 Elle a déjà gagné? Oui, elle était première excellence en femelle fauve, couleur fauve. Pour quel département? La France? C'était à Metz. À Metz? Donc vous l'habillez aussi? Voilà, une sacrée garde-robe, on peut la voir? Oui. Oh là, dites donc, il y a concurrence, hein. Alors montrez-nous un petit peu. Alors ça, c'est quand elle était bébé, elle avait le rose là sur la photo. Ah bah voilà la photo bébé. Oui, elle était bébé, elle avait peut-être 3 mois et je venais lui mettre son premier, c'était le rose. Trop choupette. Et du coup, elle avait adoré, elle se laissait faire, donc moi aussi j'ai adoré. Elle a aussi des doudounes. Ah bah oui, rose. Elle adore, hein. Oui. Mais oui, c'est à toi. J'adore les des pulls. Des petits pulls, oui, un petit... Bah voilà. Des petites vestes avec fourrure quand elle était bébé. Ça a froid aussi un bulldog? C'est frileux? Oui. Oui, parce que c'est rat de terre aussi. Mais en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en été, ils ont très chaud. Donc du coup, il faut les garder au frais. Et en hiver, oui, c'est vrai. Et en hiver, ils ont très froid. Du coup, elles n'aiment pas sortir. C'est vraiment la galère. Alors du coup, une fois, j'ai essayé à lui mettre une veste. Du coup, elle a adoré. Elle est sortie. Elle a même pu bouder. Alors voilà. Sinon, elle boude? Oui. Elle bouge plus. Elle fait la tête. Elle veut même pas marcher. Ah bah dis donc, qu'est-ce que ça doit donner quand elle fait la tête? C'est très caractériel, les bulldogs, et très têtu aussi. C'est têtu, mais c'est gentil? Très gentil. Elle adore tous les gens. Quand elle va dehors, elle les saute dessus. Elle adore les chiens. Ils n'ont pas peur, les gens, quand ils voient votre chien au début? Non, du tout. Non. Au contraire, elle disent « Ah, elle est mignonne ». Et du coup, quand elle entend ça, elle est super excitée. Elle saute sur la personne, elle veut lui dire bonjour. Tout le monde l'adore chez moi. En tout cas, ça match entre les deux. Hein. On va faire un bébé. Hein, bien les bébés chiens. De C'est mon choix, on n'a encore jamais fait ça. On va le faire. Alors, nous allons passer ensuite à Magali. Magali, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes saisonnière en restauration à Grenoble. C'est ça. Dans l'Isère. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce... Alors, c'est quoi? C'est un carlin. C'est un carlin, ouais. J'ai choisi parce qu'en fait, je l'ai connu dans Men in Black. Dans le film Men in Black, le premier, c'était un des aliens qu'il y avait. Oui. Et j'avais trouvé que ça avait une gueule, enfin, c'est indescriptible. Une gueule indescriptible. Exactement. Et c'est ça qui vous a plu? Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une Golden Retriever avant, qui est décédée au mois d'avril. Et on avait décidé qu'on voulait un carlin, mais moi, je voulais attendre un petit peu et mon mari ne voulait pas attendre. Et le soir où on a fait piquer notre chienne, il était sur Internet et il s'est mis à rigoler tout d'un coup. Et on s'est dit, c'était pas le moment pour rire, etc. Et il a retourné l'ordinateur et en fait, il y avait une annonce où il y avait donc Bugeye en photo. Et on s'est tous mis à rire. Et le lendemain, on a été le récupérer. On a récupéré sa maman en même temps. Ah, vous avez la maman et le petit. Oh, trop choupi. Oh, gueule d'amour.
Quelle gueule d'amour. Qu'est-ce que... Moi, ça me fait fondre hein, des yeux comme ça avec des plis pareils. Ouais. Mais est-ce que vous avez des réflexions sur ses yeux, par exemple, ou sur ses plis? Ah, alors là, ça se voit moins, mais quand il était bébé, il louchait. Donc en fait, j'ai des amis qui le regardaient, qui disaient mais il me regarde moi, il regarde à droite, il regarde à gauche, il a une vue périphérique, il voyait tout. Donc, mais autrement, non, on n'a pas trop de... C'est surtout le pli, le nez. En fait, moi, c'est le profil que j'adore. Je trouve que vraiment, il ressemble à un alien. C'est-à-dire que quand il est de profil, Ça va, il est calme. il n'y a pas de nez, il n'y a rien, c'est juste une forme... Et c'est ce qui me fait craquer. Plus qu'un chien qui serait plus joli ou plus... Bah moi j'ai eu une golden avant et voilà, après c'est des chiens qui sont complètement différents. Je voulais des chiens complètement différents, mais lui je le trouve tellement moche que je le trouve beau. En fait c'est trop mignon. C'est ce qu'on a dit quand on l'a vu, il était tellement à part, tellement moche qu'effectivement pour nous c'est devenu le plus beau. C'était une évidence et vous a permis de faire le deuil de votre... Et il nous a permis de remplir le vide effectivement de la perte de notre chien. Votre chien. À quel point vous êtes proche de Bugay? Bugay. Donc il dort avec nous. En fait, on alterne. J'ai mes enfants qui sont là. Chérie, ce soir, il y a un alien entre nous. Et ben c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire qu'on alterne chaque nuit. Donc les enfants vont prendre Fiesta et nous on va prendre Bugay. Et le lendemain, nous on va prendre Fiesta, ils vont prendre Bugay. Et on alterne tous les soirs comme ça. Ah, mais ils dorment, vous dormez tous en... Voilà. En fait, on alterne effectivement dans la chambre des enfants. C'est garde alternée pour le chien. Exactement, pour les chiens. Comme ça, chacun a son chien, parce qu'autrement, on ne peut pas les faire dormir ensemble parce qu'ils sont trop énervés. Mais du coup, et c'est la première fois qu'on fait dormir des chiens avec nous. Même la Golden, elle n'avait même pas le droit de monter à l'étage dans les chambres, etc. Et eux, on a craqué. Vous avez craqué? On a complètement craqué. Alors, Anaïs, vous êtes venue avec Lougia. Oui. Lougia, qui est un Charpé. Vous avez 25 ans, un enfant également. Oui. Vous êtes éleveuse à Saintes, en Charente-Maritime. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de chien? Un chien avec beaucoup... Oh! Avec sa maman. Oh, Doudou, avec sa maman. Vous avez pris la maman avec? AG, ce sont mes chiens. Moi, je suis éleveuse professionnelle. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces chiens? Et ben, en 2010, en fait, j'ai voulu un chien d'appartement qui n'était pas destructeur, qui était discret, propre, très rapidement. Et c'est mon premier chien, c'était un chien gris-bleu, un Charpé mâle. Et aucune bêtise, la propreté très rapidement. Et je me suis dit, allez, et j'ai pris la maman de Lougia. Et puis ensuite, l'élevage est venu petit à petit. Maintenant, je suis éleveuse professionnelle. C'est gentil comme chien? Adorable. Moi, j'ai mon petit garçon de 3 ans qui élève mes portées avec moi et mon conjoint. Et franchement, c'est le top. Comment réagir? Oh, trop mignon. À 2 mois, voilà. Il y a des réactions négatives quelquefois sur ça? Tout à fait. Tu l'as pas repassé. Mais ils sont moches, tes chiens. C'est quoi ce gros nez? Tout ça. En tout cas, il ne laisse pas indifférent et c'est justement le but de notre concours aujourd'hui. Le chien le plus insolite, vous allez rejoindre le plateau maintenant avec vos chiens. Et le public va voter dans la catégorie du chien aux plis les plus craquants, au regard aussi. Hein. Vous avez vu les regards qu'ils ont chez ce chien très particulier. Comme tout à l'heure, on va vous présenter cette fois des boules bleues. On va commencer avec Spoofy. Qui vote pour Spoofy? Je rappelle que c'est la catégorie du chien avec les plis les plus craquants. Ensuite, nous allons avoir Leica. C'est serré pour l'instant, le score est très serré. En terminant pour Leica, nous allons accueillir le bocal de Bugay. Et enfin, nous allons accueillir Lougia avec les boules bleues pour Lougia, la Charpé. Qui va remporter le trophée? C'est beaucoup plus serré que lors de la première manche. N'hésitez pas bien sûr à réagir, vous qui nous regardez, avec le hashtag C'est mon choix. Vous aussi, vous devez craquer à la maison pour ces chiens qui ont des gueules très particulières mais qui sont adorables. Oh là 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 là! Il y a quelqu'un qui se détache, qui se détache, qui se détache et c'est Lougia! Mais on voit que les scores étaient très serrés. Et ils sont magnifiques. En tout cas, c'est Lougia qui remporte la deuxième manche de notre concours du chien le plus insolite. Vous pouvez aller vous rasseoir avec vos chiens et vous restez donc en lice avec notre jackpot qui est toujours là-bas. Il y a pour l'instant. Voilà, il est cool hein. Regardez, je ne sais pas si on peut faire un plan sur jackpot. Alors il est à l'aise là. Il est... Ah non, mais c'est comme à la maison quoi.
Maintenant, la troisième catégorie de notre concours, l'élection du chien à la crinière la plus étonnante. Je vous demande d'accueillir Ron et sa maîtresse Martine, Angel, Cindy, Olep ou Otep, je ne sais pas, Mylène et Graphy et Pascal. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, Merci à tous les quatre. Oh! Alors, ça n'est pas le concours du plus grand chien, mais bien le concours du chien à la crinière la plus épatante ou à la barbe. Et non, mais c'est parce qu'il a de la barbe, je suppose que oui, vous êtes il a de là. la barbe. C'est ça, c'est un chien à barbe. On va commencer avec vous, Martine. Quelle est la race de ce chien absolument incroyable? C'est un commandeur, un berger hongrois. Un berger hongrois. Mais un commandeur. Cindy? C'est un grand caniche. Un grand caniche. Il est bien coiffé, en tout cas, il est bien tondu. Hein. Merci. Ça doit demander du travail. Ensuite, nous avons Mylène. Qu'est-ce que c'est comme race? Un lévrier afghan. Un lévrier afghan, mais j'en avais jamais eu. Qu'est-ce qu'il est joli, il a le poil tout brillant. Ah, j'ai fait un brushing rien que pour vous. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Vous allez nous raconter ça. Et vous, Pascal, qu'est-ce que c'est comme chien? C'est un griffon belge. Un griffon belge à barbe. C'est Comme un tous les griffon griffons hipster, belges. on va dire. Hein. Très bien. Quelles sont les réflexions en général des gens? Vous vous baladez dans la rue, Martine, avec ce chien? Je me balade dans la rue quand j'ai le temps parce que bon, on se fait arrêter tous les 10 mètres en vous demandant qu'est-ce que c'est, ou alors quand on a un chien, on l'entretient. Ah bon? Oui. D'ailleurs, ça s'entretient, c'est oui. des dreads? Ça se corde, ça se travaille. Ah oui. Alors ça n'est pas comme ça, mais ça se travaille pour que l'air circule, voilà. Et puis voilà, donc il faut... Oui, incroyable comme chien. Et on peut lui faire des tresses. On peut, oui, on peut si on veut. Mais enfin, le but du jeu, c'est de le laisser comme il est parce que ça a quand même une utilité. C'est un chien de protection, donc ça le protège contre les prédateurs. Hein. C'est pas qu'une esthétique. Vous ça allez aussi. nous raconter ça. Voilà. Mais là, il voit quelque chose, là où vous lui mettez des barrettes de temps en temps? Non, non. Ça y va très bien et ça les protège du soleil et des intempéries. Voilà, au lieu des paires de lunettes, laissez pousser votre frange. Cindy, qu'est-ce que vous disent les gens quand ils voient votre chien? Oui, souvent, les réactions sont vives et très spontanées, on va dire. C'est-à-dire? Oh, que c'est moche. C'est moche? Oui, souvent. Mais c'est vous qui l'avez tondu comme ça? Oui, c'est moi. On dirait les jardins de Versailles. Merci. Et la petite crête là, le petit machin, c'est une crête. Oh ben voilà, un gros bisou, c'est extraordinaire ça. Waouh. C'est une de vos créations? Non, on fait ça sur les caniches pour qu'ils puissent voir et pour qu'ils ne mangent pas leurs poils. Ah oui, donc c'est pas comme le précédent. Oui, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre chien? Moi, en général, ça va. C'est oh, qu'est-ce que c'est beau comme chien. Et pourquoi vous lui avez mis un petit bonnet? Il a froid aux oreilles? Voilà, donc ça, c'est souvent la réflexion que j'ai. Non, c'est juste pour protéger les poils des oreilles. Pourquoi? Juste parce que comme il y a une certaine longueur, quand il mange, quand il boit, ou rien quand il se baisse pour sentir. Et on peut le voir sans son petit chapeau? Ah oui. Charlotte. Ceci dit, il est assorti à vos cheveux et à votre tenue, c'est magnifique. Hein. Allez, mets-toi comme il faut. C'est pas le coup. Waouh! On peut donner un petit coup de brosse quand même. Beaucoup plus à l'aise. Voilà, ça va beaucoup mieux d'un coup. Et je note que le collier est assorti également. Exactement. Nous le noterons. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre chien, Pascal? Bah, souvent, on me demande ce que c'est comme chien. Puis oui, des fois, oui, on dirait une serpillière ou un truc dans le genre. Quoi. Une serpillière? Ouais. Et qu'est-ce que vous répondez? En général, je réponds rien. Vous répondez rien? Je laisse couler. Eh bien, allez vous asseoir. Je vous rappelle
Ravi. Vous êtes bien. Ah, c'est mon choix pour le concours du chien le plus insolite de l'émission, avec la catégorie de la crinière la plus incroyable du plateau. Martine, vous avez 65 ans, vous avez 3 enfants, vous étiez infirmière. Vous habitez Rousson dans le Gard. Il paraît que votre chien est une star. Il paraît. Racontez-moi ça. Ah non, allez, ne dites rien, regardez plutôt. Donc ça, en fait, c'est Ron qui tourne avec Julien Doré. Voilà. Cette magnifique chanson de Julien Doré. Alors, soit votre chien est un amour, soit ça a super matché avec Julien Doré. Hein. Mes chiens sont bien éduqués, donc déjà ce sont des amours. Non, parce qu'on a l'impression que c'est son chien en fait. Voilà, non mais c'est... Bon, Julien Doré aime beaucoup les animaux, a la particularité de vouloir toujours mettre dans ses clips des animaux. Donc il a quand même un vrai feeling avec les animaux. Votre chien aussi, mais alors Julien Doré Alors ça en fait c'est Ron, c'est lui Ron, qui est sur les genoux de Julien Doré, mais il y a 5 ans. Donc le clip est un peu âgé. Donc. Comment il a été recruté pour le clip? Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone en me disant bonjour chez Julien Doré. J'ai dit oui, moi Martine Combette, donc voilà, parce que. Et il me dit voilà, je cherche des commandeurs. Il connaît bien les chiens, hein, il a une vraie passion pour les chiens. Et il me dit je souhaiterais en avoir dans le clip, est-ce que vous pouvez me proposer les vôtres? Je lui dis écoutez, avec plaisir. plaisir. Vous faites un élevage? J'ai un élevage, oui. Voilà. J'ai un élevage, mais en fait, c'est un élevage. Personnel. J'en vends quand j'ai des chiots une fois tous les ans ou tous les 2 ans ou un truc comme ça. Donc c'est plus une passion que vraiment un vrai élevage. Je ne suis pas éleveuse professionnelle. Donc voilà. Donc il vous appelle, il vous dit j'en voudrais un? Oui, donc 1, 2 ou 3. Donc on en a amené 3 et donc voilà, il a choisi de... Et c'est vrai qu'ils sont assez faciles quand... Bon, je ne suis pas loin quand même. Hein. Donc voilà, il a choisi et c'est vrai qu'il s'adapte. Il s'adapte facilement à tout. À savoir que c'est un chien qui a un vrai fort caractère pourtant. Hein. C'est un vrai chien de garde, mais il peut s'adapter à tout quand il est... Voilà, donc c'est... Je vais vous en parler pendant des heures, c'est un chien fascinant, je suis accro. Pourquoi est-ce que vous avez été fasciné par ce type de chien? C'est vrai que, dites donc, on voudrait faire ça sur quelqu'un, ça c'est des dreads, c'est incroyable. Hein. C'est une œuvre d'art finalement. Hein. Ça se fait quand même naturellement, il faut travailler le poil à la limite, quand il commence à feutrer, parce qu'il n'est pas comme ça quand même. Hein. C'est bien pour ramasser la poussière à la maison, c'est cool? On peut, on a entendu ça aussi, voilà. Donc, on a entendu ça aussi, voilà. Non mais c'est vraiment un vrai bon chien de garde, un bon chien de protection, un excellent chien de famille. Vous nous montrez comment vous faites pour tresser le... Alors simplement, donc voilà, il faut... Bon là, je l'ai travaillé un peu pour vous, hein, parce que ça fait 8 jours qu'il est dedans, parce que ça met 8 jours à sécher. Pardon? Oui, vous avez bien entendu. 8 jours à sécher? Ben oui, c'est de la laine. Donc vous comprenez... Déjà, ah donc ça fait serpillière lavage au départ, ensuite ça fait aspirateur 8 jours après. C'est formidable! C'est utile et parfait pour tout le monde. C'est un chien complet. C'est un chien complet. Donc, voilà. Non, il suffit simplement de prendre, quand elles sont épaisses, alors là, voilà. Vous voyez, là, on fait simplement ça. Voilà, c'est tout. Ah, c'est dingue. C'est tout. Il y en a pas mal. Moi qui voulais des dreads pour cet été, je veux la même coupe. Écoutez, c'est ça que je veux. Je vous en prêterai. Ouais. Cindy, vous avez 40 ans, vous êtes toiletteuse à Charleroi en Belgique. Oui. Vous êtes venue avec Angel, qui est un caniche royal. Oui. C'est vous qui lui avez choisi cette coupe? Oui. Mais pourquoi vous avez choisi ça? Parce que c'est une des coupes les plus anciennes du caniche, il faut le savoir. Et en fait, à la base, il servait de chien de chasse. C'était un chien de chasse, le caniche. Et il allait au marais. Et donc, on avait rasé complètement l'arrière-train et on laissait juste les pompons au bout des pattes et 2 pompons au niveau des reins, voilà, comme sur la photo, pour protéger les articulations lorsqu'il était dans l'eau, parce que c'est de l'eau froide, et on laissait la toison au niveau du thorax pour protéger les organes, le cœur et les poumons. Tout a une raison, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Tout à fait. Mylène, vous êtes également toiletteuse, vous venez de Saint-Angoël dans le Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes venue avec Otep, qui est donc un lévrier afghan, à qui vous avez enlevé ce joli bandeau pour qu'on voit enfin ses oreilles. Son joli cache-nez. Exactement. Pourquoi vous avez une passion pour ce type de chien? C'est un chien qui passe pas inaperçu, c'est le cas de dire. Oui. Alors moi, j'ai connu, quand j'avais 15 ans, que j'ai commencé à travailler. Et ma première patronne avait un lévrier afghan.
Ma première réaction a été jamais j'aurai un chien comme ça. Pourquoi? C'est trop de travail. Trop de travail? Ça a brossé. Parce que dites donc, quand vous le sortez qu'il pleut... Là, ça fait vraiment serpillière. J'ai juste à mettre un manche et... Et ça met 8 jours pour sécher aussi? Non, ça va. Moi, j'arrive à la faire en 1 heure, 1 heure et demie. Ah, c'est bien, il y a du mieux. Donc, mais elle est faite toutes les semaines. Il paraît qu'un jour, dans votre voiture, on a pris votre chien pour une jolie fille. Oui. Racontez-moi ça. Bah, elle était assise côté passager. J'étais en voiture et on m'a interpellée. Bah, c'est qui la jolie brune à côté de toi? Bah, c'est mon chien. Mademoiselle, t'as de beaux yeux. Il paraît qu'Otep a aussi un talent caché. Oui, ben, elle en a plusieurs. Hein. Elle sait piquer la nourriture dans les placards, on sait ouvrir les placards. Mais correctement, hein, on va tout déballer, on ne mange pas le papier. Hein. Les chocolats, on va savoir déballer Madame le papier. a de la classe, n'est-ce pas? Et sinon, elle danse, il paraît. Elle danse, mais il faut que je danse avec elle. Eh ben, allons-y, puisqu'on a déjà un chien qui a dansé. Allez. Elle est trop timide aujourd'hui. En tout cas, vous êtes super toutes les deux. Allez vous asseoir. Et on va passer à vous, Pascal. Vous avez 53 ans. Vous habitez les Yvelines. Vous êtes venu avec Graphie, qui est un griffon belge. Vous, c'est un chien... je disais tout à l'heure un chien hipster, un chien barbu. Oui. Oui. Oui, la particularité, effectivement, c'est la barbe de ce chien. Pourquoi vous l'avez choisi pour la barbe? Ouais, Dites-moi, pour la barbe, que... ça m'arrange. Non, je blague. Parce que j'aime bien, c'est un chien atypique, c'est un chien. Pourquoi c'est un chien atypique? Parce qu'il n'est pas courant, parce qu'effectivement, cette histoire de barbe fait que c'est particulier. Et le griffon belge, si on ne le toilette pas, c'est vraiment un plumeau, quoi. Il y a du poil dans tous les sens. Vous lui taillez la barbe? Non, on ne taille pas la barbe. On épile le corps, la tête, mais la barbe, on n'y touche pas, non. C'est la catégorie. On la coiffe seulement. Coiffer la barbe du chien. Comme la barbe de ces messieurs. Il est temps maintenant de voter pour la catégorie du chien à la crinière, à la chevelure la plus étonnante. J'espère que vous qui êtes chez vous et qui nous regardez, vous êtes épatés par ces chiens qui ont un sacré look, un look atypique comme on les aime à C'est Mon Choix. Venez me rejoindre sur le plateau. Et c'est la boule jaune que vous allez devoir mettre dans les bocaux apportés par nos assistants réalisateurs. Voici Ron. Qui vote pour Ron, la boule jaune, s'il vous plaît? Le chien à la coiffure, à la chevelure, à la crinière la plus importante, la plus épatante. Allez-y, c'est parti. Ensuite, c'est Angel. Allez-y, pour Angel. Qui vote pour le caniche royal à la Versaillaise? Ensuite va suivre Otep. Otep, le lévrier afghan. Qui vote pour Otep? Puis il y a bien sûr le petit dernier, bien barbu, un petit peu Astérix ou Mogwai. C'est Graphie. Pour l'instant, c'est Ron qui remporte la palme. Mais le concours n'est pas fini. On se croirait au tiercé dans la dernière ligne droite. Otep va-t-il remporter le marché? Oui, attention, on ne jette pas les boules, on ne jette pas les boules. Une boule jetée est une boule perdue. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le suspense est entier. Va-t-il falloir compter les boules? C'est Ron qui remporte visiblement cette troisième manche et qui coiffe au poteau, si je puis dire, Otep. Mais franchement, ça a été très serré. Merci en tout cas d'avoir participé à ce concours. Il ne reste donc que 3 chiens en lice, 3 chiens qui vous ont certainement surpris, étonnés, vous qui nous regardez et vous dans le public bien sûr. Il va falloir dans quelques instants désigner qui aura l'os d'or du chien le plus atypique de C'est Mon Choix. Entre Ron, Jackpot et Lugia. Alors, je vous rappelle qu'il y avait 3 catégories. Le chien... Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et je vais appeler Jackpot sur ce plateau. Venez Jackpot. C'est un York croisé avec un Chihuahua.
Et c'est lui qui porte le dossard numéro 1 et la toque rouge. Il faudra donc voter rouge dans quelques instants si vous votez pour Jackpot. J'appelle ensuite Louga qui aura la toque bleue, qui est un Sharpay. Il faudra mettre une boule bleue dans les bocaux. Si vous votez pour Louga. Et puis enfin, il y a notre Ron, le commandeur, qui aura la boule jaune. Si c'est le chien, mettez-vous... Non, j'aimerais bien que vous vous mettiez vraiment dans l'ordre, s'il vous plaît. Qui porte le numéro 3 et qui aura donc, si vous le désignez, la boule jaune. Naturellement, il y aura un os de bronze, un os d'argent et un os d'or. Mais c'est à vous de trancher. Nos assistants réalisateurs vont passer parmi vous. Je vous rappelle donc le rouge pour Jackpot, le bleu pour Louga et le jaune pour Ron. C'est parti. Encore, c'est pas fini les votes là. Est-ce que tout le monde a voté? Ah bah voilà. Le public a voté. C'est le petit Jackpot, le York croisé avec un Chihuahua qui remporte l'os d'or du concours du chien le plus insolite dans la catégorie Point ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Vous allez monter sur le podium avec votre chien, vous êtes en tête. Ensuite viennent Ron qui a l'os d'argent avec sa race Commandeur et ses dreadlocks de folie, la crinière la plus épatante. Et enfin, l'os de bronze est attribué à Louga le Sharpay avec l'os de bronze. Est-ce que vous pouvez monter tous ensemble sur le podium? Non? Les chiens. Avec l'os devant. Eh bien, c'est Jackpot, le York croisé Chihuahua, qui remporte le l'os d'or du chien le plus insolite de C'est mon choix. Un chien qui concourait dans la catégorie ma gueule, quoi qu'est-ce qu'elle a ma gueule, tout ce qu'on aime à C'est mon choix. Merci à tous les chiens atypiques et leurs maîtres d'être venus dans cette émission absolument incroyable qui vous aura étonné. Merci au public d'avoir voté. Très bonne journée sur Chérie 25 et à bientôt.